J'étais ce jour de brouillard, j'étais cette triste mine, j'étais fâché, contrarié par la vie. J'étais usé de forcer le désir. Et je sais qu'au fond, la vie sans toi n'a pas de raison. L'or de ta voix, l'aplomb de tes paroles, le courage de ton esprit, ta parole exigeante que j'ai fini par aimer. Car tu es toi. Tu es tout simplement toi. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est tout et de Jésus-Christ qui nous aime, de l'Esprit qui nous conduit. Amen. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte, un temps de culte dans les circonstances particulières que nous vivons actuellement. Vous êtes tous et toutes masqués devant moi, il n'y a que moi qui ai le privilège de ne pas l'être pour pouvoir être audible. Une nouvelle restriction est tombée vendredi dans l'après-midi. Nous ne pouvons plus chanter même sous nos masques, donc nous allons pour les chants nous lever et fredonner les paroles. Nathalie jouera que 2 strophes de tous nos chants. Pendant le premier chant, les enfants vont rejoindre le culte de l'enfance qui a lieu à la sacristie avec Eva. Merci à vous les enfants d'être présents ce matin avec nous. Nous nous levons donc pour fredonner, chanter dans nos têtes « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand. Pour la louange, nous suivons un texte de Sœur Myriam. Ô joie, joie des êtres humains que Dieu a pris dans le champ du monde. Joie des êtres humains inscrits pour jamais parmi ceux qui ont risqué, qui ont désiré, qui ont offert. Bienheureux celui, bienheureuse celle
qui s'est réveillé dans la nuit parce qu'il ou elle a entendu son nom. Aux joies des êtres humains que le Seigneur a pris à tous les carrefours possibles, dans tous les âges, dans toutes les conditions. Aux joies des mains, des corps qui ont travaillé dur et porté lourd. Joie de tous les disciples qui ont porté avec le Christ les maladies et les infirmités, qui ont hissé les désolés hors de leur mort et les ont pris sur leurs épaules. Joie du Seigneur, aux joies des miséricordieux, aux joies de ceux qui ont connu un monde blessé dans leur propre chair et qui portent leur vie, comme le sacrement de la mort et de la résurrection du Christ. Associés au Christ, ils seront consolés. Joie des humbles qui s'acceptent dans leur corps, dans leur âge, dans leur vie, dans leur chagrin. L'amertume, ce poison n'aura nulle prise sur eux. Aux joies de ceux dont la vie est divine, même si en eux quelque chose pleure. Ils sont joyeux, comme le ciel dans la fadeur. Ô joie, joie ruisselante du cœur en prière, bondissement du cœur en prière qu'entraîne l'amour. Amen. Et nous allons fredonner « Oh, que ces choses belles », c'est le psaume numéro 92, vous le trouvez au début de vos cantiques, au numéro 92. « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles, quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. » Le psaume 92, nous pouvons nous lever. Confions à Dieu le Père notre souffrance. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre incapacité. Car ta parole de vie ne transforme pas notre peine en joie. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne voir ce que nous perdons sans regarder plus loin. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné.
par le Saint-Esprit, une puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Le texte des Béatitudes sera au centre de notre culte. C'était la proposition de texte du jour dans le lectionnaire commun à tous les chrétiens. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Nous allons l'entendre une première fois avec une antienne qui sera jouée à chaque béatitude. Vous pouvez le suivre au 64-54. 64-54, c'est à la fin de vos cantiques. 64-54, les béatitudes, nous écoutons l'antienne au début. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur de pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Le royaume des cieux est à eux. Livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges, qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout, devant le trône et devant l'agneau.
vêtu de robes blanches, avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre, et se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour le siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les partisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le bonheur. Les philosophes ont tenté de le définir. Les théologiens ont voulu le cerner dans des livres. Les sociologues l'ont optimisé dans des diagrammes. La presse s'en est emparée dans de nombreux articles. Pourtant, je n'ai trouvé nulle réponse, nulle méthode pour définir le bonheur. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de dresser la liste de nos petits et grands bonheurs. Moi, dans cette liste, j'inscrirai une cantate de Bach, un rayon de soleil sur la plage, les odeurs de la forêt, un culte ici dans ce temple de Versoix, un bon match de foot, une soirée entre amis, un Noël en famille, un bon château Margaux. Et vous? Sûrement pas les mêmes choses que moi. Il n'y a donc en réalité pas de définition clé en main du bonheur. Il est difficilement cernable, ce bonheur. Tout au plus, pouvons-nous essayer de le définir par défaut.
Épicure, le philosophe, a dit « Il faut méditer sur ce que procure le bonheur, puisque lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. » Le poète Jacques Prévert a dit du bonheur « J'ai connu le bonheur au bruit qu'il fait en partant. » Et nous l'entendons actuellement, ce bruit sombre et sourd. Nous l'entendons, ce bruit du bonheur qui part dans notre présent si perturbé. Nous l'entendons dans l'angoisse de cette maladie, pour les autres, pour nous. Nous l'entendons dans cet avenir qui semble sombre et tellement incertain. Nous l'entendons quand nous ne pouvons plus embrasser, serrer, rencontrer nos proches. Le bonheur semble effectivement s'en être allé. Alors peut-être pas tout le bonheur, mais beaucoup de nos petits et grands plaisirs de la vie. Le plaisir, les plaisirs et le bonheur sont mêlés. Aristote écrivait « Le bonheur ne va pas sans le plaisir ». Cela dit, nous savons bien aussi que le plaisir ou l'accumulation de plaisir ne mène pas forcément au bonheur. Alors, cette question, je vais la poser en termes assez triviaux. Vous êtes attablés à un bon repas le soir et il y a ce dilemme en vous, est-ce que je me resserre un peu de ces délicieux mets, de ce si bon vin, au risque de passer une bien mauvaise nuit et un lendemain douloureux ensuite? Bonheur et plaisir vont ensemble, mais ils peuvent parfois s'opposer. Alors, après cet exemple du bon repas, prenons un peu de hauteur et interrogeons Jean Calvin. Au lendemain de la fête de la Réformation, c'est important aussi de faire vivre les écrits de nos glorieux réformateurs. Jean Calvin écrit dans l'Institution de la religion chrétienne « Certes, les richesses sont bonnes créatures de Dieu, permises et même destinées à l'usage des hommes, et n'est en aucun lieu défendu de rire, de se délecter de musique ou de boire du vin. » Si, c'est bien du Calvin que je suis en train de lire. Mais quand quelqu'un est en abondance de biens, il s'ensevelit en délices, il enivre son âme et son cœur aux voluptés présentes et en cherche toujours de nouvelles. Il recule là, bien loin de l'usage saint et légitime des dons de Dieu. Le réformateur de Genève préconise donc, pour trouver le bonheur, de jouir avec modération des plaisirs de ce monde qui sont vus comme dons de Dieu. Et dans ce sens-là, il faut trouver une voie entre l'ascétisme et la surabondance. Peut-être aussi éviter que les plaisirs deviennent un but en soi. Le bonheur, lui, peut être un but, mais pas les plaisirs à outrance. Et dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, où nous sommes limités dans nos mouvements, dans nos rencontres, c'est sûrement notre lot. Peut-être lot de consolation, mais réalité pendant cette période de restriction. Et il faut apprendre, réapprendre à se réjouir des choses simples. Une chose simple réside peut-être dans la contemplation. Contemplation de ce qui se joue autour de nous, la pleine lune bleue de cette nuit, les magnifiques
couleurs mordorées que nous donne le printemps en ces journées d'automne, l'automne, pardon, en ces journées de soleil. Voici peut-être quelques vers de Victor Hugo tirés de ses contemplations qui nous invitent à cela. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleurs en fleurs tombées. Un nuage, un oiseau m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. C'est beau, mais pourtant, ce lot de consolation ne conviendra pas à toutes et tous. La contemplation, certains et certaines s'en contentent, et pour d'autres, la frustration demeure immense. Nous sommes inégaux devant le bonheur. Par exemple, certains arrivent à faire abstraction des circonstances extérieures pour se réjouir. Fredonner au culte vous empêche-t-il d'en profiter? Chacun, chacune avons notre réponse. Et même, elle pourra être différente d'un dimanche à l'autre. Parce que le bonheur tient du don et de la grâce. En nous réside le malheur et le bonheur. Quelqu'un de malheureux sera malheureux partout. Un homme, une femme qui a trouvé le bonheur sera heureux, heureuse partout, quel que soit son environnement. La foi, la sagesse nous apprennent à dire tout le temps oui à la vie, même si c'est pesant. Un bonheur profond et durable devient possible dès lors que nous transformons notre propre regard sur le monde. Et nous découvrons alors que bonheur et malheur ne dépendent plus tant des conditions extérieures, mais de notre état d'être. C'est un scandale, et cela peut paraître scandaleux. La souffrance, elle, est inéluctable, mais pas le malheur. Alors je m'autorise ici à prendre un exemple extrême, celui d'Etty Hillesum, juive néerlandaise déportée et morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Voici ce qu'elle écrit dans une vie bouleversée. Les quelques grandes choses qui importent dans la vie, on doit garder les yeux fixés sur elles. On peut laisser tomber sans crainte tout le reste. Par essence, la vie est bonne. Et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Cela reste mon dernier mot. Même maintenant, même si l'on m'envoie en Pologne avec toute ma famille, c'est comme une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les moments les plus difficiles. Comme la vie est belle pourtant, c'est un sentiment inexplicable. Bien entendu, tout le monde n'a pas la grâce d'avoir la force de caractère d'Etty Hillesum. Nous pouvons l'admirer pour cet écrit, mais surtout, ne culpabilisons pas parce que nous nous noyons parfois dans un verre d'eau. Parce que là aussi, par grâce, nous sommes guidés. Les textes bibliques sont précieux en ces circonstances difficiles. Alors maintenant, penchons-nous sur ce texte des Béatitudes.
La clé du bonheur dans les béatitudes, en premier lieu, ne tient pas en ce qu'elles disent, mais elles tiennent tout d'abord dans le fait qu'elles sont prononcées par autrui, par Jésus. Ce sont des paroles d'un autre qui accueille, paroles de reconnaissance et de bénédiction. Ce n'est pas à nous de chercher tout le temps le bonheur, mais là, c'est un autre, Jésus, qui nous le souhaite. Qu'elles sont exquises, bonnes et salvatrices, ces paroles venues d'ailleurs, venues d'un autre, qui souhaite notre bonheur, un peu comme un bonjour prononcé à un ami. Dans la tristesse, le désarroi de tels vœux de bonheur fortifie et édifie. Ce sont des paroles qui ne rejettent pas, qui ne nient pas la difficulté, mais qui accueillent simplement, sans jugement. Les béatitudes retournent les identités et situations en apparence sans valeur en les présentant comme source du bonheur. Le vrai bonheur n'apparaît plus comme le fruit d'une conquête particulièrement bien menée ou comme le fruit d'une recherche, mais à l'inverse, le vrai bonheur apparaît comme le cadeau que je ne peux jamais me faire à moi-même, mais dont un autre détient la clé. La source du bonheur, contrairement à ce qui est dit et redit de partout, ne réside pas en moi, mais dans l'autre, en Dieu lui-même. Le bonheur est un don, c'est à moi de l'accueillir. Le bonheur compris comme un don ne peut être conquis, alors arrêtons de nous essouffler dans des méthodes pour l'avoir. Nous l'avons entendu dans les béatitudes. Le secours vient d'ailleurs. Les verbes « ils seront consolés »,« ils seront rassasiés » sont formulés au passif, venant d'un autre. La caractéristique commune de celles et ceux que Jésus accueille et salue tient justement en ce que leur sort n'est pas enviable, ni d'ailleurs envié par quiconque, et paraît à première écoute aux antipodes du bonheur. Comment la parole de Jésus s'y prend-elle alors pour ouvrir une brèche là où n'apparaissait aucune issue? Par la force de la promesse. Par la force de la promesse. Promesse qui émerge dans la précarité des situations présentes. Promesse qui redresse, promesse qui trace un avenir, une promesse toujours en tension avec ce qui est vécu, car elle met en face à face le plus grand dénuement et le bien suprême. D'un côté, la pauvreté et la persécution, et de l'autre, le royaume de Dieu de surcroît, les pleurs et les rires, la faim et la soif et le rassasiement. Telle est en effet la puissance de la parole de Jésus. Retourner les situations les plus compromises pour permettre un avenir. Le bonheur réside peut-être en cela, toujours avoir faim et soif de vie, même dans le manque. Heureux, heureuses sommes-nous, nous les rassemblés autour de la parole. Oui, nous aurons la vie en partage. Amen.
Merci ce matin pour l'accompagnement du culte, Nathalie. Merci à Johan pour le film qui permettra à celles et ceux que je salue, qui n'ont pas pu rejoindre ce temple, d'écouter et d'être aussi présents autour de la parole aujourd'hui à Versoix, culte que nous retrouverons sur notre chaîne YouTube. Pour continuer, nous chantons le cantique, nous fredonnons plutôt « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Vous le trouvez au 1303, « Quand les montagnes s'éloigneraient ». En marche les humiliés du souffle, oui, le royaume des cieux est à eux. En marche les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. En marche les humbles, oui, ils hériteront de la terre. En marche les affamés et les assoiffés de justice, oui, ils seront rassasiés. En marche les cœurs purs, oui, ils verront Elohim. En marche les faiseurs de paix, oui, ils seront criés fils d'Elohim. En marche les persécutés à cause de la justice, oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent en montant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Ils ont marché au pas des siècles. C'est le cantique 31-32. Avant de sortir de ce temple, nous voulons te prier. Nous te prions, ô Dieu notre Père, pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui supportent mal les restrictions de mouvement et de contact. Nous te prions pour les malades, pour celles et ceux dans l'attente de résultats. Nous te prions pour nos jeunes, dont l'élan est cassé par mille et une restrictions. Nous te prions pour nos parents, pour nos aînés qui sont fragilisés. Nous te prions pour nos proches qui vivent en institution. Et ce matin, nous voulons aussi te prier pour les chrétiens de par le monde, pour les chrétiens de France, notamment catholiques romains et orthodoxes grecs, durement éprouvés ces derniers jours. Affermis dans nos sociétés, les hommes et les femmes en recherche de paix, ceux qui lancent le dialogue plutôt que les anathèmes. Nous voulons te louer, te remercier pour ta parole de vie dont nous avons tellement besoin ces temps-ci. Éclaircis nos journées de ta promesse et de ce don du bonheur que tu nous offres aujourd'hui et maintenant. Amen. Allons en paix, la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Amen.